Depuis les dernières années, je m'intéresse beaucoup à la matière résiduelle, donc la mémoire aussi qui persiste là, à travers les matières que l'on rejette. Donc autant à une certaine époque le contenant de lait qu'on pouvait consommer, puis après ça on écrase de façon très libre, mais qui garde la mémoire de manipulation humaine. Mais aujourd'hui, je vais délaisser davantage l'objet industriel pour m'intéresser aux objets, dans le fond, qui traînent dans mon atelier, qui sont issus de ma propre manipulation dans le travail de création. Donc, il y a d'abord ma série Les Choses douces, qui est une série de photogravures que je travaille, dans le fond, depuis 2016, qui est terminée en 2022. Et ce sont, dans le fond, des gravures où je me suis intéressée à la récupération d'objets d'atelier, des objets des traîneries, mais que je jette jamais, qui ont une espèce de statut incertain, donc qui sont ni déchets ni objets utilitaires. Et puis, je me suis liée donc d'affection avec ces objets-là. Puis j'ai décidé, dans le fond, de garder une trace, de me construire comme un peu un herbier, dans le fond, de tous ces objets-là. Et j'en ai créé 26, donc 26 images qui sont des espèces d'ombres chinoises générées par l'obstruction de la lumière, donc de ces objets-là, donc qui étaient placés devant la lumière. Et, en obstruant la lumière, laisser des ombres projetées, des ombres propres. Donc, ça crée une image qui est très parente à la radiographie aussi. Donc, c'est très inspiré de la photographie argentique. Sur les autres salles, en fait, les 3 autres salles, ça va être un nouveau corpus en sculpture qui s'appelle Place des phénomènes. Donc, c'est des sculptures où j'essaie d'être le plus près possible d'expériences d'atelier, où les objets, dans le fond, encore là, que je trouvais des espèces de phénomènes, comment je pouvais utiliser la lumière, obstruer la lumière, puis en même temps faire bifurquer le rayon lumineux. C'est toutes sortes de petits phénomènes. Très banaux, mais que moi, dans le fond, j'étais émerveillée, un peu enchantée. Donc, j'ai essayé de réfléchir à différentes façons de présenter ce travail-là, mais en étant le plus près possible de l'expérience initiale que j'avais pour pouvoir la partager au public. Donc, ça me permettait aussi par ricochet de réfléchir au dispositif comme tel. Donc, tout ce qui est créer un dispositif, dans le fond, pour magnifier un objet ou un phénomène très banal, un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver dans certains musées de la civilisation où on va avoir des petites roches, mais qui ont un caractère historique sur l'histoire de l'homme qui est super importante, mais que, dans le fond, quand on l'installe, tout d'un coup, cet objet qui pourrait être banal, qu'on voit sur le bord de la rue, qui ne nous intéresse pas, mais quand on le place, on crée un dispositif, bien là, tout d'un coup, ça lui donne une valeur ajoutée. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu réfléchir. Donc, d'être à la fois dans un côté un peu raw, un peu, disons, matière très brute, mais avec une réflexion vraiment de comment je présente l'objet pour être le plus près possible de ce que moi j'ai expérimenté à l'atelier. Il va y avoir aussi des phénomènes qui sont simplement un partage très brut là, par exemple, avec un rétroprojecteur, par exemple, un projecteur à diapo, donc pour finalement être le plus près possible de ce que moi je vivais. Donc, aussi, je tiens à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, mais aussi le Conseil des arts de Longueuil. Grâce à eux, dans le fond, j'ai pu m'investir dans les derniers mois dans ma pratique, ce qui est un apport important et assez précieux pour un artiste. Donc, ça vient un peu teinter là, les propositions que j'ai ici, à Saint-Bruno.